a un adage qui dit que les couples qui durent longtemps sont souvent les meilleurs amis du monde. Est-ce vrai? Alors bienvenue dans Ushauri. Bienvenue nos amis, bienvenue nos Rafiki. Nous continuons notre sujet, notre thème du mois qui s'intitule l'amitié. Et pour aujourd'hui, nous parlerons de l'amitié dans le couple, l'amitié dans le mariage. Pour certaines personnes, en fait, l'amitié dans le mariage est le ciment de la relation. Mais pour d'autres personnes, l'amitié dans le mariage est la fin du désir entre les deux conjoints. Alors nous allons essayer d'aborder quelques questions et de trouver des réponses à ces questions que les gens se posent. D'abord, qu'est-ce qu'est l'amitié dans le couple? Qu'implique l'amitié dans le couple? Eh bien, l'amitié dans le couple implique le respect mutuel, la confiance, la complicité, le dialogue, le plaisir d'être en compagnie de l'autre. Alors, beaucoup vont poser la question en se disant, quand naît l'amitié dans le couple? Est-ce que l'amitié dans le couple naît à force de rester dans le mariage longtemps avec la personne? Pour moi, ça n'engage que moi. Je pense que l'amitié dans le couple naît pendant les fiançailles. Pendant les fiançailles. En fait, les fiançailles, c'est une période de préparation. C'est une période où les deux personnes qui aspirent au mariage, qui veulent vivre ensemble leur union, se préparent en fait à la vie à deux. C'est une préparation où on essaye de se connaître, où on essaye d'approfondir vraiment cette relation. Et il est recommandé, il est plus approprié d'avoir cette relation d'amitié dans les fiançailles. En fait, cette relation d'amitié qu'on a dans les fiançailles, eh ben, ça ne reste pas que dans les fiançailles. En fait, on doit entretenir cette relation, entrer dans le mariage avec cette relation. En fait, l'amitié dans le couple, en fait, c'est cette relation qu'on a, le mari a avec sa femme. Et c'est une relation qui est basée sur le respect mutuel, comme je l'ai dit, mais il y a vraiment une entente, une complicité, il y a des fous rires, il y a des moments de détente, il y a vraiment des moments où on fait des activités ensemble. Il y a des moments, en fait, c'est une relation qui doit s'entretenir. C'est pas une relation platonique, elle doit s'entretenir, elle doit se maintenir. Il faut vraiment rallumer cette flamme d'amitié. Parce que quand on est amis dans le couple, en fait, on s'entend bien. Quand on est amis dans le couple, on sait déjà ce à quoi pense l'autre sans même qu'il nous le dise. Quand on est amis dans le couple, on fait tout ensemble, on ne se cache rien. Alors il y a des personnes qui se posent la question en disant, est-ce que dans le couple, il faut tout se dire? Eh bien moi je répondrai en disant, ah ben oui, il faut tout se dire. Parce qu'un ami, une amie, c'est cette personne à qui on dit ses secrets. Un ami, c'est cette personne chez qui on va pleurer, c'est cette personne qui va essayer de nous parler, qui va essayer de nous conseiller. Si on n'a pas cette relation avec la personne avec qui on dort, la personne avec qui on se réveille, la personne avec qui on mange, eh bien avec qui aurons-nous cette relation-là? Je n'oublierai jamais une maman pasteur, une femme de pasteur qui m'a dit un jour, elle m'a dit, moi j'ai mon seul ami que j'ai à part Dieu, eh ben c'est mon mari. À part mon mari, je n'ai pas un autre ami ou une autre amie. Et on était tout un groupe de femmes. On s'est mis à rigoler, mais c'est impossible. Il y a des choses que tu dois dire à une autre femme, avoir de secrets. Et elle a dit, je n'ai pas de secret avec mon mari. Parce que
quand j'ai un secret, quelque chose qui me fait, qui m'attriste, quelque chose, que ce soit une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, je ne partage cette nouvelle qu'avec mon mari. Et on lui a posé la question, mais qu'advient-il si c'est ton mari qui t'a fait du mal? Qu'est-ce que tu ferais? Alors elle a dit, si c'est mon mari qui me fait du mal, eh ben j'ai un autre ami plus que mon mari, eh ben c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Je me mets à genoux et je prie. Et ça, c'est vraiment un conseil qui m'a touchée et je me suis dit, vraiment, c'est ça qu'on doit avoir. Ton mari, ta femme, ça doit être ton ami. Ton ami. Entretiens une relation d'amitié avec ton mari, avec ton épouse, avec ton époux et ou avec ton épouse. Voilà. Donc, nous sommes appelés à avoir une relation amour-amitié et non amour-cohabitation. Parce qu'il y a des gens malheureusement qui sont mariés, mais qui cohabitent ensemble en fait. Et quand on cohabite ensemble, il n'y a pas d'amitié dans notre relation de mariage, il y a un danger. Et le danger qu'il y a là, c'est que la complicité qu'on a s'effrite et l'amitié s'estompe. C'est là que certaines personnes disent que l'amitié dans le couple, eh ben l'amitié dans le couple, c'est vraiment la fin du désir. Parce que quand on est trop ami avec son mari ou avec sa femme, on est trop amis, et ben il n'y a plus de désir. Il faut aussi donner la place au désir, il faut donner la place à l'intimité, il faut donner la place parce que je ne peux pas avoir une relation d'amitié avec mon mari ou avec ma femme comme j'ai la relation d'amitié avec un collègue de travail, une collègue de travail ou avec n'importe qui. Non. Avec mon mari, avec ma femme, j'ai une relation d'amitié, mais plus que cette relation que j'ai à l'extérieur. Donc, c'est très, très important. Il y a certaines personnes qui se posent la question en disant, est-ce qu'il faut tout partager? Il faut tout partager. Eh bien, il faut tout partager. Quand on a son conjoint, il faut tout partager. Que ce soit des secrets, que ce soit des paroles, que ce soit l'argent, que ce soit... Il faut tout partager. Il faut être clair. Parce que quand on a un ami, on est clair avec cet ami. On ne veut pas décevoir cet ami. On ne veut pas lui faire du mal. Alors, on partage tout avec cette personne. Et donc, l'histoire que je veux vraiment, qui va nous aider pour ce thème d'aujourd'hui, c'est l'histoire dans la Bible de Abraham et Sarah. Pourquoi j'ai choisi l'histoire d'Abraham et Sarah? Parce que Abraham et Sarah étaient deux personnes, en fait, qui ont partagé vraiment une amitié sincère. Ils ont partagé une profonde complicité et ils ont eu un soutien mutuel. Vraiment un amour, un respect mutuel. Ils ont partagé la foi ensemble. Ils ont partagé tellement des choses ensemble. La patience. Ils ont partagé beaucoup de choses ensemble. Et en fait, Abraham et Sarah, ils ont traversé des épreuves. Ils ont traversé plein d'épreuves. Je crois que ces épreuves ont permis vraiment de solidifier leur amitié, leur relation. Comme par exemple le départ de leur pays natal, comme par exemple le défi de l'infertilité, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, comme par exemple la promesse que Dieu leur a fait d'avoir une progéniture. Alors certaines personnes vont me poser la question en disant, mais comment ça se fait que Abraham et Sarah ont été amis, mais Abraham a caché à Sarah que Dieu voulait qu'il offre Isaac en sacrifice? Eh bien, je vais vous dire, en fait, quand on est amis, c'est vrai qu'on partage tout, mais peut-être que ça, ce sont vraiment les réponses que j'essaye de trouver par moi-même. Je me dis peut-être que Abraham a caché à Sarah parce qu'il voulait une obéissance prompte à Dieu. Peut-être qu'il s'est dit, voilà, Dieu m'a demandé ça. Eh bien, je ne vais pas encore poser la question à Sarah parce que vous connaissez les femmes, comment on aime bien, non, je dois poser des questions, comment ça va se faire, pourquoi, et ça risque de traîner alors qu'il devait répondre à Dieu directement. Ou peut-être que c'était peut-être un défi de foi
pour Abraham, peut-être que par le fait qu'il a caché à sa femme, il s'est dit que voilà, c'était un test de sa foi personnelle pour voir, pour montrer à Dieu jusqu'où il pouvait aller. Ou peut-être c'était une protection émotionnelle. Peut-être qu'il se disait, voilà, je connais Sarah, Sarah c'est une maman. Donc si je lui dis que je vais aller sacrifier notre fils, elle va être triste, elle ne va pas supporter l'histoire, alors je lui cache. On ne sait pas. Mais je pense que Abraham était vraiment très ami à Sarah. Et on a pu découvrir tout au long du livre de la Genèse, on peut voir certaines circonstances où leur vie, comment leur vie est relatée, il régnait vraiment une sincère complicité entre Abraham et Sarah. Et on voit que dans toutes les épreuves qu'ils ont traversées, Dieu ne les a pas abandonnés. Ils n'ont pas traversé que des épreuves difficiles, mais ils ont traversé aussi des moments de joie ensemble parce que Dieu leur a donné des enfants. Dieu se souvenait d'eux et Dieu a manifesté sa gloire dans leur vie. Alors tu es marié, je te conseille vraiment d'avoir cette relation d'amitié avec ton mari. Peut-être que ça n'a jamais existé, puis tu te dis au fil du temps, c'est trop tard, comment est-ce que je vais retourner encore en arrière? Mais non, ça s'entretient. Ça dépend que de toi. Si tu as la volonté, tu peux créer ça. Tu peux créer ça. Il faut maintenir ça. Il faut solidifier cette relation. Il faut construire cette relation. Par les petites choses de tous les jours. Par exemple, appelle ton conjoint. Appelle-le tout le temps dans la journée. Donne des nouvelles de toi. Demande de ces nouvelles. Même si vous habitez dans la même maison, bien sûr, mais appelle-le, téléphone la personne ou écris des petits mots d'amour comme ça, tout le temps. Moi, on m'avait donné un conseil quand j'aspirais au mariage, au fait, avant de me marier. On m'a dit ceci, quand tu seras avec ton mari, considère-le d'abord comme un ami. Rigole avec lui de tout et de rien. Ça veut dire que si tu attends à ce qu'il y ait quelque chose de grand qui se passe pour lui raconter, tu attendras des fois longtemps. Mais raconte-lui tout et n'importe tout. Donc si durant la journée tu as vu une mouche, appelle-le, dis chérie, tu sais, j'ai vu une mouche aujourd'hui. Si durant la journée tu as vécu quelque chose, raconte. Et ça c'est resté en fait. On s'appelle tout le temps dans la journée. On se dit des mots doux par SMS, je vous assure. Il y a maintenant avec la technologie, il y a moyen de se contacter tout le temps. Donc, ton mari, ta femme sort le matin, revient le soir. Durant toute la journée, passez-vous des mots. Dites-vous des choses. C'est très, très important. Partagez tout. Il y a toujours de quoi parler avec son mari. N'attends pas quand vous serez dans votre cadre marital pour se dire, voilà, maintenant on va parler. Non, il y a des moments où il faut parler de tout et de rien. Ça s'entretient. Donc l'ami, c'est cette personne avec qui on a le respect mutuel. Respecte ton conjoint, respecte-le. Le respect, ce n'est pas seulement dans les paroles. Le respect, c'est dans les gestes de tous les jours. Respecte-le dans ce qu'il fait. Fais-lui du bien. Fais-lui plaisir. Même ce qu'il n'a pas demandé ou ce qu'elle n'a pas demandé, essaye de lui donner ça. Ce qu'il pense, essaye de faire. Vous savez, quand on sent qu'il y a la complicité dans le couple, c'est quand les deux pensent la même chose au même moment. L'un dit à l'autre, je pense ça. Et l'autre dit, moi aussi au même moment, j'ai pensé ça. C'est ça la complicité. Rechercher la complicité. Et pour les personnes qui ne sont pas encore mariées, alors j'insiste vraiment, avant de te marier, aie cette soif-là, ce besoin d'avoir cette relation d'amitié. Cherche à avoir cette relation pendant les fiançailles. C'est très important parce que tu dois connaître ton ami. Tu dois connaître, tu dois savoir tout de sa vie. Tu dois savoir ce qu'il pense. Tu dois savoir ce qu'il aime. Tu dois savoir ce qui lui fait plaisir ou pas. Tu dois tout connaître. Et quand tu connais vraiment quelqu'un très bien, je vous assure, c'est facile d'être son ami. Alors, joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce sujet d'aujourd'hui qui est l'amitié dans le couple. Seigneur, c'est toi qui as instauré le mariage, ô Dieu de gloire.
Et tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Seigneur, pour être une seule chair, nous devons avoir la complicité, nous devons avoir l'amitié, une bonne entente, le respect entre nous, partager tellement de choses ensemble. Je prie aujourd'hui pour ce frère, pour cette sœur, Seigneur, qui est déjà dans le mariage, mais dans ce mariage, Seigneur, la complicité n'est plus là. Seigneur, l'amour ou l'amitié n'y est plus. Seigneur, je prie, oh Dieu de gloire, que tu puisses, Seigneur, agir dans les cœurs de ce couple, que tu puisses toucher leur cœur et que tu puisses rallumer cette flamme d'amour, cette flamme d'amitié, cette flamme d'entente, Seigneur, que tu puisses leur donner, Seigneur, du temps de détente, du temps, Seigneur, pour se connaître encore, des moments à partager ensemble, des activités à partager ensemble. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, fais renaître cette complicité dans le couple, fais renaître cette amitié dans le couple. Nous prions, Seigneur, aussi pour ces personnes qui aspirent au mariage. Seigneur, nous prions pour que tu leur donnes un cœur ouvert. Seigneur, quand l'autre conjoint viendra, Seigneur, oh Dieu de gloire, que cette personne ait son cœur ouvert pour lui faire connaître tout ce qu'elle est, pour lui faire connaître le fin fond de son cœur et pouvoir aussi avoir ce besoin de connaître l'autre, d'entrer dans l'intimité avec l'autre. Seigneur, manifeste-toi. Bénis les couples, Seigneur. Bénis le mariage, ô Dieu de gloire, et manifeste-toi puissamment. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien dans ton couple et surtout que tu puisses vraiment entretenir cette relation d'amitié, amour, amitié avec ton conjoint. À la semaine prochaine.